Je suis en train de le faire alors que... Nous voici donc sur GitHub et je vais me créer un compte. Bon, je vais pas vous faire voir comment créer un compte, je pense que vous devriez vous débrouiller, ça devrait pas être si compliqué que ça. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de se dire, ok, je vais créer mon répertoire sur GitHub, je vais créer mon endroit où les gens vont pouvoir voir mon travail et où je vais pouvoir vous partager aussi ce que je suis en train de faire. Donc, je vais y aller du coup sur github.com, donc je suis juste connecté et je vais faire nouveau répertoire. Dans ce nouveau répertoire, je vais l'appeler du coup Escalidor, qui est du coup le nom de mon application. Ici, je vais mettre que c'est un fork de Excalidro. Alors dans la visibilité, je vais juste dire que là c'est en public parce que ça fait partie de la chaîne YouTube, que j'ai envie de le partager. Sincèrement, c'est en fonction des projets sur lesquels je suis, la visibilité elle est hyper importante. Je pense que sur mon GitHub vous trouverez peut-être une dizaine de projets, j'en ai 70 plus. Derrière, je vais mettre un petit readme et du coup je vais le dire et le faire écrire tout de suite. Alors, exceptionnellement, je vais pas le mettre en planification, je vais juste lui mettre en bypass mode parce que ça fait partie des exceptions où j'ai dit qu'il n'y avait pas d'exception. Grosso modo, là, je vais juste écrire un fichier texte. Si jamais il se plante sur l'écriture du fichier texte, je m'en fiche. Et je vais lui dire « Coucou, est-ce que tu peux modifier le fichier readme, s'il te plaît ? Je voudrais que tu expliques que c'est un fork de Excalidro, que c'est l'idée du projet, c'était de faire des modifications à Excalidro pour faire voir comment est-ce que je pouvais modifier un projet GitHub et le réexporter pour l'offrir aux autres sur GitHub. Ça fait partie d'une chaîne éducative qui s'appelle Hacking Reality, qui est ma chaîne éducative où je partage des connaissances sur l'IA. Donc j'aimerais que tu écrives tout ça dans le README, s'il te plaît. Donc là, je vois qu'il s'est trompé, donc je vais lui expliquer README. Et plutôt que d'aller rechercher le README qu'il a interprété, je dis juste, mec, README, c'est README, c'est juste qu'il s'est planté. Enfin, je pense qu'il va capter quoi. J'aime bien une petite image découpée comme ça, là, je trouve ça assez cool. Ok, donc du coup là, je lui ai mis un fichier bien particulier, donc le README, qu'est-ce que c'est ? C'est le fichier d'accueil que vous avez quand vous arrivez sur un GitHub. Donc, je vais sur mon GitHub de Excalidro, hop, tac. Et le README, en fait, c'est tout simplement cette partie-là, ici, avec le design, ce qu'on fait voir, ce qu'on fait pas voir, et ce genre de choses. Donc, moi, du coup, je l'ai réécrit, c'est ce que je viens de faire avec l'IA, et je lui ai donné. Donc, trop bien. Alors, vu que ça va être la première fois que vous vous connectez sur Git, que vous connectez Antigravity avec GitHub, je vais vous faire voir une petite commande. Il va falloir le faire une seule fois. Ça fait partie de la mise en place. Et donc, ici, je vais utiliser un truc un peu chelou. Donc,
sur Antigravity. Vous avez d'autres manières de vous connecter sur les autres IDE, donc sur les autres trucs pour faire du dev. Vous allez sur Google, sur YouTube, et vous tapez vidéo tuto pour connecter GitHub à Cursor, Antigravity, machin, etc. Autre chose. Moi, je vous fais voir comme ça. Donc, je clique en haut là. Vous voyez, j'ai Open Manager, j'ai les side panels là, les petits boutons où je peux cliquer à gauche, à droite, et j'ai le panel d'en bas que je viens d'ouvrir. Ici, je vais taper la commande. Il me semble que c'est. Est-ce que j'ai. Non, donc ça doit être hot login. Voilà. Je vais cliquer sur GitHub, il va me donner un lien avec un code, il va falloir redonner, il va falloir écrire le code que je vais recevoir ici dans le lien sur github.com, donc on peut le faire. Voilà, donc je choisis en HTTPS, login with a web browser, and là j'ai un code avec que je dois copier. Ensuite, je vais sur ce lien-là, je colle le code et c'est tout ce que j'ai à faire et tout est connecté. Je ne le fais pas puisque forcément vous vous doutez bien que je suis connecté. Ok, trop bien. Et maintenant que je suis connecté, je vais pouvoir demander à mon IA est-ce que tu peux push le code dans le répertoire que j'ai appelé Escalidor, s'il te plaît? Et donc là, j'ai créé un répertoire qui n'est pas créé d'ailleurs, donc du coup, il risque de pas le trouver. Hop. Je sais pas si je vais avoir eu le temps de le faire. Hop. Ok, impeccable. Bon, c'est passé tout juste. Donc là, il vient de trouver. Donc là, je viens de créer mon projet Escalidor. Je vous ai fait voir que c'était en public, en visibilité publique. Comme ça, je vais pouvoir vous le partager directement. Et si jamais vous avez envie de jouer avec, vous pourrez jouer avec. Il n'y a pas de problème. Vous allez ensuite pouvoir... qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Il va regarder l'état de mon répertoire. Et ce que je vous propose, c'est pendant qu'il charge, on fait un petit tour de GitHub. Et vous allez pouvoir voir du coup que vous avez pas mal de choses. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est simplement les répertoires et vous allez pouvoir donner vos informations dans votre profil, etc. Vous avez un système de like, donc par exemple, qu'est-ce que j'ai de public? Est-ce que j'ai des choses que je devrais pas avoir en public? Ce serait intéressant. Voilà, donc là, ça c'est marrant, c'est ce que vous allez voir vos contributions tout au long de l'année. Donc plus vous partagez des choses sur le GitHub, plus vous allez voir des choses s'afficher, apparaître ici. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait du coup là-dessus, je peux vous raconter ma life, quoi. Donc vous voyez qu'en août, je suis parti en vacances. Vous voyez que là, j'ai eu des petits aléas, mais c'est parce que j'ai fait un truc d'entrepreneur, donc j'y étais pas à fond. Et là, j'ai potentiellement push, mais c'est là où je commence mon taf de freelance avec l'agence. Donc du coup, je ne push plus sur ce répertoire-là, mais je push sur un autre. Et comme vous pouvez voir, ici, j'ai un petit peu plus que 70 répertoires, j'en ai 89. Bon, là, il y en a 3 qui ont été créés qui servent pas à grand-chose. Mais voilà, bon, c'est 89 répertoires, je pense qu'en termes de projet, on doit être pas mal. Je vais aller voir là, parce que j'imagine qu'il a besoin d'une validation pour push sur mon répertoire. Donc là, il va le faire tout seul, comme un grand.
Donc là, il me dit que mon répertoire est en ligne et je rafraîchis la page. Il est effectivement bien en ligne. Il me dit que c'est un fork d'Excalibro. Il me raconte un peu ma life. Il me dit que je suis parti, ça fait partie d'une ma chaîne éducative que vous retrouvez sur l'intelligence artificielle et du coup vous allez à ma chaîne YouTube ici et tadam, tout est connecté. Vous avez tout. Tout a été fait. Vous retrouvez du coup l'accès à ma chaîne YouTube qui est en bordel sans nom, je vous promets, je l'arrangerai, je ferai un truc propre. Un grand merci au projet Excalibro d'avoir participé sans vraiment vouloir participer à ce début de la formation. J'adore votre produit, je l'utilise tout le temps. Merci de l'avoir mis en open source. Du coup, j'espère vous avoir fait un peu de pub. Voilà, du fond du cœur, merci. Si vous voulez accéder au lien du répertoire Escalidor, vous l'avez en bas dans la description. Je sais pas où c'est, par ici. C'est le tout début d'une longue formation pour vous apprendre à découvrir l'IA. Pourquoi est-ce que je fais ça J'aimerais vous expliquer pourquoi je fais ça. C'est qu'en fait, j'aimerais partager. Si vous avez suivi jusque-là, j'imagine que vous êtes motivé pour apprendre alors que vous partez de zéro. Donc, merci du fond du cœur d'avoir suivi toutes ces vidéos. J'espère que ça vous a enthousiasmé de voir un peu ce qui était possible. Si jamais vous voulez pratiquer, amusez-vous. Reprenez un GitHub, reprenez celui-là, faites des modifications, rechangez les couleurs si vous voulez vraiment partir du b.a.-ba. Si vous voulez plus d'exercices, je pense que je vais... Si vous voulez plus d'exercices, je pense que je vais créer une petite section pour pouvoir le faire. C'est le début de ce que j'espère être une aventure un peu plus longue. J'enregistre beaucoup de vidéos là en ce moment parce que je suis pas... Voilà, c'est pas... Voilà, je prends le temps d'enregistrer plein de vidéos, comme ça, ça va vous permettre de voir déjà le début de cette formation. Franchement, si elle vous plaît, laissez-le moi savoir, partagez-moi un petit peu dans les commentaires. Sincèrement, c'est pas... Alors, sincèrement, en plus de me partager à moi un petit mot d'amour, un petit mot de tous les jours, un petit mot pour me soutenir, mais c'est surtout pour voir si je parle dans le vide ou pas. D'expérience, je sais que les gens viennent plus tard sur les vidéos YouTube, c'est-à-dire que les vidéos deviennent intemporelles, donc c'est-à-dire qu'elles se retrouvent sur Internet pendant un moment. C'est vraiment la partie 1 de la formation. Vu là où je vous emmène, où j'aimerais vous partager, on va parler de plein de sujets. On va parler d'entreprise automatique, on va parler de nuages, de swarm, d'agents. Donc on va faire des agents personnels. Grosso modo, je vais vous emmener dans mon monde où je ne pense qu'à ça, tout simplement parce qu'il y a plein de choses à savoir, il y a plein de choses à suivre. Et que je suis un petit peu favicon de ne pas l'avoir fait avant, et donc du coup je rattrape un petit peu mon retard, mais promis, je vous emmène dans un endroit qui est magnifique, qui
euh, le, je, je partage aussi parce que je pense que dans le futur, savoir parler, comprendre, raisonner avec l'IA, ça va être tellement important et c'est un petit peu comme si vous n'étiez pas capable de lire ou d'écrire aujourd'hui. Ben, en fait, c'est quasiment inconcevable. Et ben, en fait, là, le fait d'échanger avec l'IA maintenant, ça va vous permettre de... Le fait de travailler avec l'IA, je pense que ça va vous donner un avantage tellement énorme que c'est incommensurable. Dites-vous que les gens qui ont suivi voilà. Si vous êtes arrivé là, à ce niveau-là, de la formation, de la petite formation qu'on vient de commencer, vous êtes dans le 0,04% des gens qui utilisent l'IA. Juste en ayant capté ce qu'on a fait et pratiqué. À partir de là, maintenant, c'est pratiquer. D'accord ? Amusez-vous. Faites-moi voir ce que vous faites. Je vais vous mettre un petit lien de Discord, comme ça vous allez pouvoir vous connecter. Je sais pas comment je vais le gérer encore. Comme vous voyez, je suis un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Pour commencer, on va faire comme ça. Non. Vous aurez le lien d'une potentielle communauté. Je vais vous mettre en bas aussi le lien d'une communauté que je vais monter. Je vais faire un truc cool là-dessus. Parce que je pense que j'ai envie de travailler avec des gens qui ont envie de s'impliquer avec moi aussi. Je pense que c'est un investissement qui, même sur le long terme, pourrait être rentable à voir. J'ai envie... Dans mon boulot... dans toutes les offres, etc. que j'ai besoin de gens de confiance aussi, potentiellement. Voilà. C'est la première partie de cette formation de 0 à maître expert en IA. Je vous promets pas la lune, je vous promets juste... J'ai 2 promesses. La première, c'est que ça va être hyper marrant, vous allez découvrir des trucs, et si jamais vous retrouvez pas votre âme d'enfant avec ce qu'on est en train de faire, je ne comprends pas. Et de 2, franchement, je vous promets pas d'argent, je vous promets qu'on va s'éclater, et si en plus à côté de ça on peut faire un truc et gagner un petit peu de sous à côté, ça va être trop bien, mais c'est pas l'objectif du tout de cette chaîne là. Non, c'est pas ça. En promesse numéro 2, je suis désolé, je ne vous promets pas les 10, 15, 20, 50 000 euros par mois parce que je ne les gagne pas, tout simplement. Mais par contre, voilà, je vous promets qu'on va s'amuser, je vous promets qu'on va passer du bon temps, que vous allez kiffer, que vous allez vous reconnecter à votre âme d'enfant, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez, que vous ayez 10 ans ou 90 ans, j'espère pouvoir vous emmener dans un monde qui est un peu geek, je suis d'accord, mais c'est qu'une interface, c'est que, voilà, une fois que vous avez compris comment ça marche, si vous avez passé là cette barrière-là, c'est bon, vous venez avec moi, je vous emmène au pays imaginaire, et on est parti. Voilà. Merci beaucoup, j'ai passé à peu près 8 heures à enregistrer tout ce début de formation, tout ça pour je ne sais pas combien d'heures vraiment de vidéo, peut-être 1 heure, 1 heure et demie, maxi. C'était intense, je suis un petit peu fatigué, je suis hyper content de pouvoir vous partager un petit peu ma passion. Et je crois que vous n'avez pas idée de là où je vous emmène. Mais j'ai pas envie de vous emmener en tant que spectateur, j'ai envie de vous emmener en tant qu'acteur, et donc du coup je vous invite à jouer de votre côté. Je vous ai donné tous les outils pour pouvoir tester, vous amuser déjà là tout de suite maintenant. Je vous ai fait voir comment prendre une pièce d'un puzzle et la modifier un petit peu pour voir un petit peu ce que ça donnait. La prochaine étape du coup c'est forcément créer sa propre pièce de puzzle. On va voir exactement comment on peut faire.
Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on connecte des pièces de puzzle ensemble. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. On va s'amuser. Je vous souhaite une très très bonne journée. Voilà. Encore une fois, du fond du cœur, merci d'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite le meilleur et j'espère vous revoir. N'hésitez pas à vous subscribe et tout. J'espère vous revoir très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les machins, etc. Ça fait toujours plaisir. Commentez, racontez-moi ce que vous faites, si vous faites des trucs. S'il vous plaît. Je vous embrasse, merci. Ciao.